Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie A: Israël vs Iran, le conflit actuel et les prophéties millénaires qui l'ont annoncé. Alors que les gros titres explosent dans le monde entier en 2025, apportant des nouvelles d'attaques, de drones et de menaces nucléaires entre Israël et l'Iran, beaucoup se tournent vers les journaux à la recherche de réponses. Mais ceux qui connaissent les Écritures savent que ce conflit n'est pas nouveau. Il a été prédit, annoncé, et il accomplit un cycle commencé il y a des millénaires. L'affrontement entre ces nations n'est pas seulement politique ou territorial. Il est spirituel. Il est prophétique. Et il puise ses racines profondément dans des récits anciens qui résonnent encore aujourd'hui dans les déserts du Moyen-Orient. Tout commence avec les fils d'Abraham. D'un côté, Isaac, le fils de la promesse. De l'autre, Ismaël, le premier-né rejeté. Bien que Dieu lui-même ait béni Ismaël, en assurant qu'une grande nation sortirait de lui, Genèse 17h20, l'alliance éternelle fut conclue avec Isaac, Genèse 17h21. Cette séparation marqua le début d'une rivalité qui ne prit jamais fin. Des siècles plus tard, l'Empire perse, correspondant à l'Iran actuel, apparaît dans les Écritures avec une grande importance. Cyrus, roi de Perse, fut utilisé par Dieu lui-même pour libérer les Juifs de la captivité babylonienne, Ésaïe 45, 1. Mais les prophètes ont aussi averti que, dans les temps de la fin, la Perse se lèverait de nouveau non pas en allié, mais en ennemi. Dans Ézéchiel 38 et 39, on trouve la célèbre prophétie sur la guerre de Géog et Magog. Là, le prophète décrit une coalition de nations marchant contre Israël dans les derniers jours. Parmi les noms mentionnés figure la Perse, Ézéchiel 38, 5, aux côtés de Cush et Pos. Il est impossible d'ignorer que la Perse est l'ancien nom de l'Iran. Et que voyons-nous en 2025? Un alignement dangereux. L'Iran, avec son programme nucléaire en progrès, finançant des groupes armés comme le Hezbollah et menaçant d'effacer Israël de la carte, remplit de plus en plus le rôle décrit par Ézéchiel. La tension s'intensifie avec le rapprochement de l'Iran avec des puissances comme la Russie et la Chine, tandis qu'Israël répond avec sa puissance technologique et une intelligence militaire avancée. Mais pourquoi Israël est-il toujours au centre? Parce que Jérusalem est l'horloge prophétique de Dieu. Zacharie 12, 2-3 dit que dans les derniers jours, Dieu fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et que toutes les nations qui tenteront de la déplacer seront écrasées. Autrement dit, toucher à Jérusalem, c'est toucher à la prunelle des yeux du Très-Haut. Beaucoup ignorent le fait que l'Iran ne partage pas de frontière directe avec Israël, mais persiste à le menacer constamment. La raison n'est pas géopolitique. Elle est spirituelle. C'est une guerre de destinée. Un affrontement entre le peuple de l'Alliance et ceux qui rejettent cette alliance. En 2025, nous avons déjà eu des signes clairs que les Écritures sont vivantes. Bombardements, cyberattaques, infiltrations et opérations secrètes deviennent de plus en plus fréquents. En avril, Israël a neutralisé un convoi de drones partant du territoire syrien avec des armes d'origine iranienne. En mai, l'Iran a menacé de représailles directes après la destruction d'une installation nucléaire suspecte. Et en juin, des leaders religieux musulmans ont déclaré la guerre sainte contre l'ennemi sioniste. Mais dans Matthieu 24, Jésus avait déjà dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. » Matthieu 24, 6. Autrement dit, ces conflits sont des signes, pas le point culminant. Le sommet est encore à venir et beaucoup croient qu'il est plus proche que jamais. Ces événements ne doivent pas susciter la panique, mais l'éveil. Ceux qui lisent la Bible avec attention comprennent qu'il ne s'agit pas simplement de politique internationale, mais de la réalisation de promesses anciennes. La parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Et lorsque beaucoup demandent « Où tout cela va-t-il mener ?» La réponse ne se trouve pas dans les analyses des experts, mais dans les Écritures qui nous avaient déjà avertis de tout cela il y a des siècles. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est que le début. Nous vivons le prologue de quelque chose de bien plus grand. Et cette histoire, bien qu'elle soit écrite dans le ciel avec des missiles et des drones, avait déjà été consignée depuis longtemps dans les pages du livre le plus lu au monde. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2, l'alliance des nations contre Israël selon la prophétie. Les nouvelles de 2025 continuent de montrer que le Moyen-Orient est loin de la paix. Après les tensions accrues entre Israël et l'Iran, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, une nouvelle phase commence à se dessiner. Ce n'est plus un affrontement isolé. Quelque chose de plus grand se forme, un siège international contre Israël. Exactement comme prédit par les anciens prophètes.
Le chapitre 38 d'Ézéchiel ne mentionne pas seulement la Perse. Il cite une coalition de peuples, Gog, de la terre de Magog, prince de Rosh, Méchec et Tubal, des noms qui, bien qu'anciens, ont des équivalents modernes que beaucoup d'érudits associent à des régions couvrant aujourd'hui la Russie, la Turquie et les nations autour de la mer Caspienne. Cette armée ne viendrait pas seule. Elle serait accompagnée de la Perse déjà mentionnée, Iran, de l'Éthiopie, Couche, et de la Libye, Pou. Un regroupement improbable aux yeux naturels, mais tout à fait possible de nos jours. En 2025, le monde assiste au renforcement de ses liens. L'Iran resserre ses liens avec la Russie, participant à des entraînements militaires conjoints. La Chine soutient économiquement cette alliance silencieuse, tandis que d'autres pays islamiques, de manière voilée ou explicite, manifestent leur soutien à la résistance contre l'envahisseur israélien. La prophétie d'Ézéchiel est claire. Ces nations viendraient du bout du nord pour envahir Israël, Ézéchiel 38, 15. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que cette coalition ne viendrait pas pour des raisons politiques conventionnelles, mais pour des motifs plus profonds, une haine spirituelle contre le peuple de l'Alliance. Selon le prophète Joël, au chapitre 3, Dieu lui-même rassemblerait toutes les nations dans la vallée de Josaphat, pour les juger d'avoir dispersé Israël parmi les nations et partagé la terre promise. Ce n'est pas une coïncidence. En 2025, les discussions aux Nations Unies insistent à nouveau pour diviser Jérusalem, ce que le Seigneur a déjà déclaré inacceptable. Zacharie 12h3 résonne à nouveau, toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Nous sommes confrontés à un scénario où l'isolement d'Israël est de plus en plus évident. Même d'anciens alliés montrent de la froideur. Les États-Unis, qui pendant des décennies ont été son principal soutien, hésitent désormais. L'Europe critique les réactions militaires d'Israël et demande des concessions. Pendant ce temps, des voix prophétiques avertissent. Nous approchons d'un affrontement qui transcende la politique. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. L'Apocalypse 16h14 mentionne que dans les derniers jours, des esprits de démons sortiraient pour tromper les rois de la terre et les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant, dans un lieu appelé Armageddon. Ce rassemblement d'armées, bien que encore futur, commence déjà à se dessiner avec des alliances militaires, des traités stratégiques et le discours croissant de haine contre Jérusalem. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, Apocalypse 16h16, mais porte un poids symbolique énorme. Beaucoup d'érudits situent ce champ de bataille dans la vallée de Megiddo, au nord d'Israël, une plaine où plusieurs guerres bibliques ont eu lieu. Ce qui impressionne, c'est que cette région continue d'être un point militaire stratégique à ce jour. Coïncidence? Impossible. De plus, Jésus, dans Luc 21h20, déclara que lorsque Jérusalem serait encerclée par des armées, ce serait le signe que sa désolation serait proche. Le siège ne serait pas seulement physique, mais idéologique, diplomatique et spirituel. Et en 2025, le siège se forme devant nos yeux. Israël, même avec son intelligence stratégique et sa puissance militaire, sait qu'il ne pourra pas affronter seul tous ses ennemis. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Écriture elle-même dit que le Seigneur interviendra. En Ézéchiel 38, 18-23, Dieu déclare qu'avec un grand tremblement de terre, du feu, des fléaux et de la confusion, il détruira lui-même les envahisseurs. Ce ne sera ni par des chars ni par des missiles. Ce sera de sa propre main. Le conflit qui semble inégal sera le théâtre de la révélation du bras du Tout-Puissant. Israël sera défendu non par ses alliés politiques, mais par son Dieu. Et cette intervention ne sera pas discrète. La prophétie dit, « Ainsi je me glorifierai, et me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de plusieurs nations. Alors ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 38, 23. C'est pourquoi le conflit entre Israël et l'Iran en 2025, ajouté au mouvement d'autres nations, n'est pas simplement une autre guerre. C'est l'accomplissement d'anciennes paroles. Une répétition générale pour le dénouement. Un signe clair que le temps est compté. Ce que beaucoup voient comme géopolitique, la Bible révèle comme un plan divin. Ce que le monde interprète comme hasard, les Écritures appellent cela un dessein. Et tandis que le monde s'agite, ceux qui connaissent la parole savent. Nous ne regardons pas l'effondrement de l'histoire, nous assistons à l'accomplissement exact de ce qui a été écrit. Partie 3, le dernier coup, l'Antéchrist, la tromperie mondiale et le salut d'Israël. Le monde entier observe, peut-être sans comprendre, mais quelque chose de grand est en train de se produire. En 2025, les vents de guerre ne cessent pas. Les alliances contre Israël se renforcent. L'Iran ne recule pas. Et le sentiment général est que nous approchons d'une limite, comme si quelque chose était sur le point d'exploser.
Mais pas seulement sur le champ de bataille, aussi sur le plan spirituel. Et c'est dans ce contexte qu'émerge une figure que la Bible décrit en détail, mais que beaucoup ignorent encore, l'Antéchrist. La Bible parle d'un homme qui apparaîtra en promettant la paix, une solution au conflit, un dirigeant qui sera accepté par les nations comme la réponse au chaos. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui s'opposera à tout ce qui s'appelle Dieu et qui siégera dans le temple, se faisant passer pour divin. Ce dirigeant n'aura pas l'apparence d'un méchant. Bien au contraire, il sera admiré, acclamé, vu comme un héros. Il apportera des accords de paix, probablement impliquant Israël. Beaucoup pensent que ce sera lui qui signera enfin un traité permettant la reconstruction du temple à Jérusalem, un sujet qui reste au cœur de conflits profonds à ce jour. Daniel 9h27 parle exactement de cela. Il conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine, période prophétique, mais au milieu de ce temps, il rompra cet accord et profanera le temple. Autrement dit, celui qui apportera un soulagement apparent révélera ensuite son vrai visage. Et voici le point crucial, Israël sera trompé. Au début, beaucoup croiront avoir trouvé un protecteur. Mais lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont été trahis, il sera trop tard. Jésus l'a averti dans Jean 5h43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » L'histoire s'achemine vers un point culminant où le peuple élu sera encerclé, non seulement par des armées, mais aussi par des mensonges. Et à ce moment-là, le monde entier sera pris dans une grande illusion. Apocalypse 13 nous présente un système de contrôle qui sera instauré, avec une bête qui exigera l'adoration et une marque qui sera imposée et connue sous le nom de marque de la bête. Personne ne pourra acheter ni vendre sans elle. Cela peut sembler de la fiction, mais regardez autour de vous. Technologie de surveillance, contrôle numérique de la monnaie, intelligence artificielle, traçage massif. Le décor est déjà en place. Il ne manque plus que l'entrée en scène du personnage principal. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Et c'est ici que l'histoire change de ton. Au milieu de ce chaos, quand tout semblera perdu, Israël criera à Dieu. Oui, la Bible dit qu'il viendra un moment où les yeux spirituels du peuple s'ouvriront. Zacharie 12h10 déclare qu'ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils reconnaîtront Jésus comme le véritable Messie. Ce qui a été rejeté pendant si longtemps sera finalement accepté. Et c'est alors que le retour glorieux se produira. Dans Apocalypse 19, Jésus revient. Mais cette fois, pas comme un agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda. Il vient avec les armées célestes, monté sur un cheval blanc, avec des yeux comme une flamme de feu, et avec une épée aiguisée sortant de sa bouche. Il jugera les nations, vaincra la bête, le faux prophète et tous ceux qui se sont levés contre Jérusalem. Et le plus beau? Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le même endroit d'où il est monté au ciel. Zacharie 14h4 dit que lorsque ses pieds toucheront la montagne, elle se fendra en deux. La terre tremblera, les cieux s'ouvriront, et tout œil le verra. Israël sera restauré. Mais pas seulement territorialement. Il sera restauré spirituellement. Et avec cela, commencera le règne millénaire du Christ, où il régnera avec justice, paix et vérité. Une nouvelle ère commencera, non pas imposée par des traités humains, mais par le roi des rois. Alors si vous observez les conflits de 2025 et sentez que les choses échappent à tout contrôle, comprenez ceci, tout fait partie du plan. Ce que les prophètes ont annoncé il y a des millénaires s'accomplit dans les moindres détails. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'accomplissement. Mais cette histoire ne concerne pas seulement les nations. Elle concerne les personnes. Elle te concerne, moi, nous tous. Le même Jésus qui reviendra avec gloire veut aujourd'hui entrer dans ton cœur avec grâce. Avant que le temps ne s'écoule, il tend la main, offrant pardon, salut et espéros. Car le dernier coup ne vient pas des puissances mondiales. Le dernier coup est le sien. Et il est déjà en cours. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.